Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto d'un calendrier de l'Avent. Pour cela, je vais utiliser cette collection de chez Action, donc le Christmas, bon, en même temps, ils s'appellent tous Noël, le bleu foncé, Foil. Donc, dedans, il y a les numéros donc de 1 jusqu'à 25. Moi, je vais pas utiliser le 25, mais jusqu'à 24. Pourquoi? Parce que pour moi, Noël, c'est le 24 et pas le 25. Tout simplement. Voilà. Alors, déjà, pour cela, il vous faut des feuilles. Donc là, moi, c'est du blanc. Vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, je trouvais que blanc et bleu, ça faisait vraiment joli. On ne peut pas prendre du cardstock de 170 grammes, il faut minimum, je dis bien minimum 210. On peut même aller jusqu'à 250 si on fait bien les plis et qu'on marque bien les plis. Parce que si on fait à 170, je ne sais même plus si c'est 170 ou 190, je me souviens pas, c'est pas très grave. Et ben en fait le papier, ça va complètement le gondoler. Donc il faut prendre du 210 minimum. Alors, je vais vous montrer. J'en ai déjà fait 23. Hein. Bon, là, c'est un peu de la tour de Pise. Hein, voilà. Donc, j'en ai fait déjà 23. Je me suis avancé. Donc, on va faire le numéro 1 ensemble. Pour cela, donc, je prends une feuille format A4. Tout à fait. Et je vais faire des plis. Donc, le premier pli, je le fais à 6 et demi. Le second à 13 cm. Et le dernier à 19 et demi. Et à 19 et demi, je coupe. Je remets ma lame en bas. J'enlève la petite chute. Je tourne ma feuille et je fais pareil. Je fais un pli à 6 et demi. Un pli à 13 cm. Un autre à 19 et demi. Encore un autre à 26 cm. Et à 27 et demi, je coupe. Et je n'ai plus besoin de mon massicot. Maintenant, je vais prendre une règle et un cutter. Donc, en haut, il y a les 1,5. Donc, je place les 1,5 en haut. On va découper là, là, là et là. De toute façon, en vous le montrant, vous allez comprendre. Alors, je me lève. Moi, je vois strictement rien du tout. Voilà. Est-ce que je l'ai bien fait? Je sais pas. Non. Bon, alors, je vais faire au couteau, n'importe quoi. Au ciseau. C'est que ma lame commence à fatiguer un peu. Voilà. Et voilà, donc on va marquer le pli là et marquer le pli là, juste vite fait pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il faut continuer à découper. On laisse environ 1,5 cm à la pliure, donc là où ça fait 6 et demi. Et je découpe tout ce qui dépasse. Sauf que j'ai vraiment beaucoup de mal, pour être sincère, avec la webcam au milieu. Vous voyez, là, j'ai fait un énorme caca. Bon, c'est pas grave, ça sera coupé dans tous les cas. Je tourne ma feuille et je fais pareil. Je laisse environ un et demi.
je fais un caca. Voilà. Je prends mon ciseau et je vais couper les coins. Voilà. Donc je coupe les coins en biais à partir du trait. Là je fais pareil. Voilà. Je ramasserai plus tard. Vous voyez? Maintenant, le plus important, il faut bien marquer les plis. Et il y a un con qui roule vite devant la maison. Je suis désolé. Voilà, on marque bien les plis. Alors, on marque bien les plis pour que la boîte soit bien carrée, parce qu'elle est carrée, hein. Vu qu'au final, ça mesure 6,5 sur 6,5. Hop. Et hop. Je prends mon double face. Je vais en mettre là et là. Donc, comme dans mon habitude, je galère pas du tout pour enlever les capotes. Voilà. Et je forme ma boîte. J'appuie bien. De l'autre côté, j'enlève également la petite capote. Et je fais pareil. Je ferme ma boîte. Hop. Maintenant, de ce côté, je vais mettre pareil du double face. En face, pareil. Bien sûr, ne mettez pas du double face à 30 centimes. Même si j'ai rien contre le double face à 30 centimes, mais ce que je veux dire, mettez un bon double face, quoi. Ça serait con que, déjà qu'on met des heures pour faire des boîtes. Alors si en plus, eh ben, ces boîtes, elles se pètent, franchement, ça serait vraiment dommage. Enfin, c'est mon avis à moi. Parce que franchement, qu'est-ce que c'est long de faire des boîtes. J'ai pas mis 5 minutes. Hein. En fait, c'est pas que c'est long, c'est que vu que on fait toujours la même chose, et ben c'est pas très... Voilà quoi. Alors, je prends les numéros. C'est mon double face, il marche bien, je vous le dis. Hein. Parce qu'il me tient bien les mains. Hop. Un petit bout par-ci et un petit bout par-là. Et c'est bon. Hop. Donc j'étale bien mon double face pour faciliter quand je vais l'enlever. Bon, en même temps, j'ai pas d'ongles.
vu que malheureusement je me les ronge, je peux ne pas avoir d'ongles. Alors là, 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 là. Hop là, j'ai un peu de colle. Et j'applique mon numéro. Voilà. Devant, je vais faire pareil. Je vais mettre du double face. Alors moi, je mets que du papier design sur donc au-dessus de la boîte et sur le devant. Et vous allez voir pourquoi. Hop. Et hop, je vérifie que c'est à l'endroit. Et je colle mon petit carré. Je prends une perforatrice, une toute petite perforatrice, et je fais un demi-cercle pour justement pouvoir ouvrir plus facilement la boîte. Voilà. Vous voyez, vu que c'est du bon papier, vu qu'il n'y a pas de colle, ça ne gondole pas. C'est parfait. Ensuite, alors, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait des... Enfin, elles sont quand même assez grosses, hein, pour être sincère. Ce n'est pas des petites boîtes. Elles sont grosses. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait par rapport à la taille des numéros de chez Action. Donc, elles mesurent quand même 6,5 sur 6,5. Hein. Alors, on va prendre 6 boîtes. On va appliquer de la colle sur le côté gauche. Et on va coller l'autre boîte. Voilà. Et on fait pareil. On continue. On va les ouvrir, ce sera plus simple pour moi en fait, pour pouvoir les coller. Alors, j'utilise franchement la colle Sizik que j'ai eu avec Custo Déco. Et franchement, ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle colle de suite. C'est un séchage très rapide. Bon, après, si vous préférez prendre votre colle, vous la prenez, hein, heureusement. Et si vous préférez mettre du double face, vous mettez du double face. Hein. Ça, c'est très bien que moi, je m'en fous dans le sens que ce que je montre, il faut pas le faire. C'est-à-dire, chacun fait comme il a envie de faire. C'est pas parce que je vais utiliser ce papier qu'il faut faire ce papier. Hein, si vous voulez faire des boîtes plus petites, au lieu de faire tous les 6,5, vous faites tous les 4 cm par exemple. Et la boîte, elle sera plus petite. Il faut adapter les cadeaux, entre guillemets, à la boîte que vous souhaitez faire. Donc là, il y en a 6. Et on fait pareil avec les autres. On fait 6, 6, 6. Alors voilà, toutes les boîtes sont collées 6 par 6. Maintenant, on va faire le support. Alors, le support doit faire, écoutez bien, 56 cm sur 40 cm. Donc, j'ai pris des petits cartons, des blocs Action. Donc, on va découper. Vous allez voir. Alors, déjà, je veux la mesure exacte de ça. Donc, ça va me faire chier parce que c'est à 30. Donc, on va le couper à c'est 30 et demi, pardon. On va couper à 30
pile poil. Ce sera plus facile pour les calculs et ce qui va avec. Donc je découpe mon premier à 30 sur 30. Donc il manque 10 cm sur un côté. Donc je découpe à 10. Donc ça fera 40. Il manque 16 cm. Donc ça fera comme ça, comme ça. Et là, il manque donc un bout de 16 sur 10. Donc là, j'ai pas assez. On va prendre ce bloc. Donc 16 centimètres sur 10. Voilà. Allez. Alors, je vais essayer de bouger mon tapis. On va soulever. Voilà. Donc, il faut qu'on les fasse tenir comme ça. Donc, pour l'instant, je vais juste mettre du scotch ou du double face. Moi, je vais mettre du double face. Je vais pas enlever la capote, hein. Je laisse la capote. Je fais pareil de ce côté. Hop. Et pareil de ce côté. Alors, hop. Voilà, et si c'est un peu trop grand, c'est pas grave, on découpera les bords. Donc sinon, vous avez vous un carton qui mesure 40 sur 56, c'est parfait. Maintenant, on va couvrir le carton. Donc, il va falloir plusieurs papiers. Voilà. Donc je vais juste légèrement moi couper le haut parce que je viens de déchirer un peu du papier. Donc on va essayer de le centrer pour qu'au milieu on voit bien le petit dessin du Papa Noël. Et je colle ma feuille. Mon plioir. Et j'appuie. Bon, c'est pas grave, les petites traces vont disparaître en séchant.
Voilà. Alors, soit autour, vous mettez du cardstock de la couleur que vous souhaitez, hein, qui va avec. Ou alors, vous mettez du papier. Moi, je vais mettre du papier. Hein. Je vais mettre des étoiles, je pense. Alors, ou alors, je mets celui-là. Ben ouais, c'est pas con en même temps. C'est pas bête du tout. Alors, je vais en mettre, je pense, légèrement en haut. Parce que normalement, sur les côtés, il y aura les boîtes et ça devrait cacher. Hop. Voilà, je vais prendre mes boîtes et je vais vérifier qu'il ne faut pas mettre un peu plus. Alors, donc c'est bon. C'est bon. On va mettre une bande en bas aussi. Et le côté, c'est bon. Je vais découper une bande. Bon, je vais découper 3, 4. Allez, 4 cm. Merde. Oh là là, le boulet de service. Mon Dieu, en même temps, qu'est-ce que je suis con. Bon, c'est pas grave. Allez, j'ai la gomme, ça enlèvera. Je parle mal, je suis vraiment désolé de parler mal. De toute façon, on va attendre qu'elle sèche et je la gommerai. Parfait. Et je gommerai. Alors. Deux petites secondes. J'enlève ma colle. Maintenant, on va déjà coller les boîtes du haut. Pour cela, alors soit vous mettez, ben, c'est quoi, on va faire du double face. Oui. On va faire les deux. Je vérifie que vous voyez bien en même temps. Hop. Et hop. Et zut. Est-ce que ça suffit ou est-ce que je fais encore une bande? Non, c'est bon. C'est bon. Alors maintenant, on va enlever le double face. Enfin, la capote. Et on va mettre notre première rangée. On va prendre le plioir et on va l'appliquer. Pour bien faire adhérer. Voilà. Et voilà. On va prendre une deuxième rangée qu'on va mettre comme ça.
je m'assois, j'ai mal au dos. Alors, je suis d'accord, il est un peu long à faire, mais en même temps, ça change un peu quand même des albums qu'on fait d'habitude. Parce qu'autrement, si vous voulez un tuto d'album calendrier, vous me le dites, hein, mais j'en ai déjà réalisé et il y en a plein sur YouTube. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Hop. Alors, on va l'appliquer bien comme il faut. Voilà. Hop. De deux. Je mets à la poubelle, sinon je vais avoir une rangée énorme de capotes. Du double face, hein. Vous m'avez compris. Hein. Deux. Le truc pas du tout chiant, hein. Voilà. Donc l'ouverture à l'intérieur. Hop. On fait pareil. On appuie du côté arrondi pour pas faire de traces, pour bien le faire adhérer. Alors j'ai fait une bêtise, hein. Personne n'est parfait, je suis désolé. C'est qu'en fait, ça rentre pas. C'est pas serrant. Donc il faut rajouter. Donc on va rajouter, c'est pas très grave. Voilà. Alors, comment on va faire? On prend le double face. Non, on va mettre du double face en dessous, vous allez voir. Alors. Et on va rajouter voilà. Là au moins ça tient de ce côté. Alors je rajoute ma bande pour faire tenir les deux ensemble. Là on verra plus rien. Et là il me manque au moins deux bouts. Un et deux. Allez. On fait pareil, on met du double face pour tenir, ou du scotch, hein. Encore une fois, je me répète. Voilà. Et je suis sûr qu'il va falloir ajouter, effectivement, il va falloir rajouter.
Alors, je reprends mon massicot. C'est le bordel sur ma table, je vous en parle même pas. Je vais découper une bande à 12 cm. Alors, je suis désolé, hein, j'ai pas fait assez grand, mais je peux pas recommencer. Autrement, je me connais, je le ferai pas déjà. Et puis, ça va être beaucoup trop long. Voilà. Et de toute façon, c'est pas dérangeant qu'on voit parce que on verra plus rien. Vous allez voir. On va cacher tout ça. Voilà. Alors maintenant, on reprend mon double face. Et on va en mettre pour les boîtes. On applique bien le double face. Et on l'enlève. Deux, trois, quatre. J'arrive pas. Donc on va enlever ce côté. Voilà, c'est plus simple avec ça. Hein. Voilà. On va coller nos boîtes. Je prends mon plioir et je fais pareil. J'appuie pour appliquer l'adhérence. Et maintenant, il nous reste à faire ce côté. Donc je reprends du double face. Hop. Je suis désolé si je parle pas trop pour une fois, c'est qu'en fait je me concentre normalement. On va mettre que 3. Quoique non, il faut quand même le quatrième. Sincèrement, c'est un peu chiant là, je vous le dis. Bon, en plus, je mets pas du tout droit. Bon, après, c'est vraiment pas la fin du monde, parce qu'on le verra pas du tout. Voilà. Alors, on va enlever la capote. Deux. 3. 3,5. 3 2/3. Et 4. J'enlève un peu des fils.
dernier. Voilà. Et on fait pareil, on applique. Voilà. Alors, j'ai découpé tout ce qui dépassait. Maintenant, je vais faire de la déco. Alors, je fais la déco et je vous montre. Je vais essayer de cacher tout ça, vous savez, les bordures. Et voici le calendrier terminé. Ouais, il est immense. Il est immense. Je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense. Sinon, faites-moi penser la vraie taille du carton qu'il faut derrière. Bon, là, je tiens la webcam à la main, donc si ça bouge, c'est normal. Vous voyez, donc j'ai mis des petits pompons pour cacher les différentes démarcations. En haut aussi. Et j'ai mis des petites étoiles. Là, il y a la colle de l'étoile à gauche qui n'a pas encore séché. C'est pas grave, ça va disparaître. Donc voilà. Voilà, mon calendrier de l'Avent. Il est immense. Je pensais pas, hein. Bon, en même temps, comme je vous ai dit, j'ai fait des tailles de boîte 6,5 sur 6,5. Si vous voulez plus petit, vous faites du 4 sur 4. Après, tout dépend les cadeaux que vous voulez mettre à l'intérieur. Moi, là, j'ai quand même beaucoup de place. Alors, ce calendrier, il sera pas du tout pour une scrapeuse et pas du tout pour un scrapeur. Il sera pour Sébastien. Donc en fait dedans, ben, je mettrai des petits chocolats, je mettrai des petites voitures parce que pour rigoler parce qu'il aime les voitures, je mettrai des petits bons, bons pour un massage, bons pour autre chose, mais ça c'est ma vie privée. Et non, je rigole. Et voilà, enfin, plein de trucs comme ça. Je peux même mettre des petites chaussettes, je suis sûr et certain, ou même un boxeur si on le plie bien. Donc franchement, c'est génial. Je suis vraiment content de moi. Je suis encore désolé pour les mauvais calculs que j'ai donnés pour le carton derrière. Voilà. Allez, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vous fais des... Pas du tout. N'oubliez pas de liker, commenter et partager et de vous abonner si vous êtes sympathique. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous.